Aujourd'hui, dans J'essaye ta caisse, on essaye une caisse. Et ben, il y en a eu combien? Il y en a eu que 2000. Que 2000 dans le monde entier. En France, on a du mal un peu à trouver le chiffre, mais c'est moins de 80, c'est sûr. Donc on a juste une chance exceptionnelle. C'est un futur collector, si ça ne l'est pas déjà. Je vous présente la Mini Cooper S John Cooper Works Grand Prix. Eric, son propriétaire, viens avec nous. Il faut que je vous présente. Bonjour mon cher Eric. Collector ou pas? Futur collector. Quand même. Oui, oui. Parce que quel âge a-t-elle là du coup? Elle est de 2006. Okay. Bientôt 14 ans. Tu vois, bientôt 14 ans déjà. Ça. C'est une ado, elle est en Exactement. pleine crise d'adolescence. Elle est en rodage. Et oui, elle est à peine rodée. Donc la base, la Mini classique. Après il y a la Cooper S. Après il y a la John Cooper Works. Et là c'est le summum du summum, la GP quoi. Ouais. Et à tel point qu'ils la font encore aujourd'hui d'ailleurs. Oui, la ils ont fait la GP2 en 2012. Voilà, et la GP3 qui sort même. Et qui vient tout de suite, il y a peu de temps de sortir. Alors, qu'est-ce qui la différencie déjà esthétiquement de la normale? Plein de trucs. Donc tu as la peinture qui est un Thunder Blue, un gris bleu. Ouais, donc mais c'est pas une peinture réservée uniquement à la GP, non? Que pour la GP. Ouais, c'est une peinture que pour elle. C'est une peinture spécifique. Ok. Après tu as les deux, rétroviseurs rouge piment. Ok. Rouge piment. Oui, rouge piment, j'appelle ça. Moi j'aurais, franchement, je sais pas si je l'ai déjà dit à l'image, je rêverais de faire ce métier. Le mec qui invente les noms des peintures de bagnoles. Non mais sérieux. Il y avait une Mercedes à une époque, elle s'était vert cacadois et elle s'appelait Chardon cendré. Ouais, vert pourri quoi en fait. Ouais, c'est ça. Bon bref, revenons à nos moutons. Rouge piment. Après tu as le toit avec les. Ah oui, il est plus clair que la carrosserie, dis donc. Oui, ouais. J'avais pas fait gaffe. Il est en, ce qu'ils appellent argent pur. Argent pur. C'est comme c'est pas de l'argent impur. Non, c'est pur celui-là. Okay. Avec les écopes. Les écopes, donc la même couleur. La même couleur. Tu as le rappel dans ce tableau de bord. À l'intérieur. Et un peu le sticker aussi. Tout à fait, exactement. Ok, d'accord. Oui, parce que là, du coup, plus d'anti-brouillard, rien, écope d'air pour refroidir les freins. C'est ça, c'est écope d'air. Après, tu as les jantes 18 spécifiques. Ok, et normalement, que pour la GP aussi. Que pour la GP. Et d'ailleurs, c'est marrant, c'est qu'ils ont gardé la signature parce que même celle d'aujourd'hui, c'est un petit peu ce type de dessin de jantes. Tout à fait, oui. Ils ont gardé pour les Works et pour les GP. Ok. La GP, la 2012, c'est les mêmes quasiment, mais en 17. Ok. Là, pareil, pas hyper spécifique, ultra méga dessiné. Tout à fait. En fait, en gros, tout ce qui est aérodynamique, tout ce qui est pare-choc, le dessous de la voiture, les bas de caisse, tout ça c'était étudié en soufflerie. Ouais, en soufflerie uniquement pour elle. Uniquement pour elle, ce qui a donné lieu à l'appel à tarte que tu verras après derrière. On va aller la voir après. T'as ça, t'as un autobloquant d'origine. Hyper important, ce qu'elle n'avait pas avant. C'est ça. Elle avait un différentiel. C'est ça. Elle a un différentiel à glissement limité. Elle l'avait toutes, même la John Cooper Works, mais pas l'autobloquant. C'est ça, tout à fait. Donc, celle-ci va bien tenir la route. Ah oui, c'est bien la route. Parce que je les connais les autres. Tu verras tout à l'heure. C'était pas marrant. Non, pour l'extérieur. Ah, le béquet quand même, c'est ça. Ok, voilà. Carbone, il est en carbone. Donc le béquet en carbone. Il est beau. Hein. Du coup, ton troisième stop qui était ici, ils ont mis un cache. Ouais, et il est là. Il a déménagé ici. Et l'essuie-glace arrière, moteur d'essuie-glace arrière qui a disparu. Pour gagner du poids. Parce que aussi, en plus donc de la mettre plus aéro, on a gagné du poids à peu près 40 kg en moins. C'est ça. Par rapport à une John Cooper Works, on a gagné à peu près 40 kg. Et alors, comment ils ont fait pour gagner 40 kg? Voiture d'égoïste. Voilà. C'est une voiture pour deux. Mais par contre, c'est peut-être la seule Mini sur Terre où il y a de la place dans le coffre. C'est je pense le plus grand coffre sur Mini. Le plus grand coffre de Mini qui existe. Exactement. Tu peux mettre des packs d'eau, tu peux tout mettre. Et toi, tu as changé la ligne? Oui, moi j'ai mis une demi-ligne d'échappement en inox que j'ai fait chez Proinox à droite. Ok, parce qu'en fait, à l'origine, tu trouvais que ça faisait pas assez de bruit déjà? Parce que ça en fait pas mal déjà. La ligne ne faisait pas trop de bruit en fin de compte. Et je voulais faire une ligne comment on appelle ça, à clapper. Ah, donc avec une télécommande. Ah, t'as le bouton parce que magique. sur R53, j'en trouvais pas. Ouais. Et du coup, je l'ai fait faire sur mesure. Et maintenant, au moins, je peux rouler silencieux si je veux. Ouais. Quand tu pars de la maison le matin, ouais, voilà. Et me faire plaisir. Si tu veux pas réveiller les voisins, si tu veux pas que ta femme sache à l'heure à laquelle tu rentres ou tu rentres. Mais t'es rentré à quelle heure, chérie? T'es rentré à quelle heure, chérie? Je t'ai pas entendu. Minuit. Ouais, c'est au lieu de 4 heures. Ok, d'accord. Donc les jantes, machin. Alors ça, il y avait déjà sur la Cooper S, la trappe là. Oui. Ça c'est pareil, c'est le même. Mais j'ai toujours trouvé ça super méga joli.
Moi j'aime bien aussi. C'est vraiment, je trouve que c'est un accessoire de Mini que j'adore. Donc on avait dit, il y en a que 2000. Tout à fait. C'est au cas où tu as oublié, tu as la numéro combien? Bah c'est écrit là. C'est écrit là et à l'intérieur tu as un rappel. Ouais, et écrit sur la boîte à gants qui n'est pas une boîte à gants. Qui n'est pas une boîte à gants, il n'y en a pas là-dessus, ils ont supprimé pour le poids aussi. Oui, et alors, mais on a quand même la clim et la radio. Il y a la clim, la radio, les sièges chauffants et régulateur de vitesse, ordinateur de bord. Avant je crois que c'était un kart déjà celle-là, et là maintenant depuis que j'ai fait suspension il y a une quinzaine de jours. Ah oui, en plus tu as changé les suspensions. Oui, après j'ai fait des modifs dessus, quelques modifs châssis. Ah c'est important. Alors les suspensions j'ai changé parce que j'avais déjà les kilomètres, j'avais 122, 123 000 km Ouais, d'origine. donc il était temps de les changer, tant qu'à faire, tu t'es dit. Bah tant qu'à faire, autant mettre des combinés filetés, comme ça je peux les régler en hauteur, le carrossage et en dureté. J'ai des molettes à l'avant où je peux durer et à l'arrière où tu peux régler. Ok, super. Et du coup, voilà. Et là, t'en es super content. Et il y a vraiment une différence avec en termes de comportement. Il n'y a pas photo. Ouais, donc tu l'as amélioré en fait. Ah ouais, là tu mets vraiment, si tu mets des coups de volant, tu verras, c'est vraiment, la voiture elle est scotchée au sol. Quoi. Ok, d'accord, c'est un vrai kart quoi. Moteur, t'as rien fait encore? Moteur, j'ai rien fait. Qui encore parce que... Ouais, tous les déboires. Ah, ça peut venir. Ça peut venir. Bah là, le moteur est neuf. Donc, non, mais surtout qu'un moteur compressé, ça se prépare facilement, quoi. Oui. Autant ce serait de l'atmo, je dis pas, mais là. Bah, là, tu mets un échangeur, tu mets une poulie. Tu changes ta poulie. Tu peux faire injecteur, tu peux arriver à 250 chevaux bien comme il faut. Parce que réactive. On en a 218. 218. Et là, au passage au banc, elle est à 220 chevaux. D'accord. J'ai récupéré des chevaux avec l'échappement. Ah d'accord, ok. Ah oui, du coup il respire mieux. T'es plus officiellement, tu es plus sur 205 chevaux. 205 réel, quand tu la passes. Ouais, réel. Ah ouais. Et avec l'échappement, tout ça, là je suis à 200, entre 215 et 220 chevaux. Les freins avant. Ah, donc elle va freiner. J'ai mis des freins avant de... Alors, parce que c'est tambour encore à l'arrière. Oui, non. Ah non, c'est disque. C'est disque, mais c'est disque à l'arrière. Ça aurait pu être possible, hein. Tout peut arriver. Hein. C'est clair, parce que même aujourd'hui, tu as encore des voitures. Je te rappelle que c'était encore un petit peu anglais, pas tout à fait allemand à l'époque. C'était encore beaucoup anglais. Non, à l'avant, à la base, j'avais des disques en 294 mm et un étrier Brembo monopiston. Ah, mais oui, travailler avec. Ouais, oui, c'est vrai. Je crois la R56S. Ok, d'accord, ok. Et moi, je voulais plus puissant, donc j'ai pris du 4 pistons. Ouais. Là, il y a 316 mm au niveau des pistes. Ouais. Et il y a les paquets de pistes, tu verras quand tu vas freiner à petite vitesse à Queen, c'est un petit peu chiant. Ah. Tu les as pas chanfreinés sur le même? Ouais, mais même. Quand même. Ouais, ok, d'accord. Donc ça, je vais remettre d'origine pour ça. Et l'avantage, c'est que je voulais ce modèle-là, comme ça, moi, je reste dans le Works. Ouais, dans le Works. À l'intérieur, si, à l'intérieur. Revenons dedans. Le volant, tu l'as changé? Le volant, j'ai changé il y a quelques semaines. Ouais. Pour remettre un volant un peu plus, je trouve, typé pour cette voiture. Bah déjà, il y a le méplat. Sur celui d'origine, il n'y a pas le méplat. Non, il n'y a pas de méplat, c'est un 3 branches. Le méplat, c'est ça, le méplat. Parce que tout le monde ne sait pas, parce que c'est vrai que ça a vraiment un nom à la con. Le méplat. Moi, je suis grand, tu vois, donc je sais très bien. Ah bah c'est mieux du coup. Ouais. Parce que, mais c'est un volant Mini d'origine quand même? Oui, j'ai 3 Raman. J'ai pris celui-là, comme ça, il était en cuir Alcantara. Et tout ce qui est airbag et tous les boutons, c'est des boutons d'origine Mini. Qui restent comme ça, au moins pour le montage, j'ai démonté l'autre, j'ai mis celui-là. Et je reste dans le truc Mini, quoi. Ok, d'accord. Ah mais oui! Ah, bouge pas, c'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté? Oui, c'est une anglaise, donc c'est à droite. Ils sont vraiment cons ces anglais. Ah, mais la première fois, je me suis fait avoir aussi. C'est pas là qu'on ouvre le capot, c'est de l'autre côté. Ah, c'est là. Et la trappe à essence, on l'ouvre où? Sous le capot? C'est quoi les petits yeux? C'est quoi ça? Oui, ça c'est moi qui ai rajouté. C'est trop drôle! Attends, fais un plan du coup en large avec les yeux. C'est trop rigolo! On a l'impression qu'elle te regarde méchamment ou elle est pas contente parce que tu l'as mise toute nue. T'as regardé sous sa culotte, sous sa jupe, c'est pas bien. J'adore l'idée. Alors on a la plaque déjà donc numérotée, personnalisée. Et après donc il rajoute tout ça. Donc après ça c'est ce que tu avais sur la John Cooper Works. Ouais, sur la boîte à air, tout ça. Après tu as l'échangeur qui est un poil plus grand. Ok. Et la culasse retravaillée, tu as la petite poulie. La petite poulie qui est là, donc ça qui est moins 11%. Que pour la GP. Alors je sais plus si c'est que pour la GP ou la John Cooper Works. Je suis pas sûr qu'ils aient modifié le moteur, c'est pas que le... Non, je pense qu'il y a le calculateur, oui, peut-être si quand même. Tu gagnes 8 chevaux. Bon, alors je pense que 8 chevaux sur la route entre une John Cooper Works et une GP... Ouais, surtout qu'ils ne sont pas là, parce qu'à chaque fois ils disent qu'ils sont là, ils sont pas là, alors donc... Ça change pas grand chose. Sinon après le reste, tout le moteur, tout est d'origine. Viens, la démarre. Tu veux la démarre? Donc là, elle est en mode gentille. Bonne sœur, elle est en mode bonne sœur. Alors vas-y, mets-la en mode Satan. Ah ouais,
l'image d'une voiture de fille. Ben, de toute façon, quand je l'ai acheté, on m'a dit t'achètes une voiture de coiffeuse. Ça va bien, moi je vais bien faire la coiffeuse, il n'y a pas de souci. Ça va, on aurait pu tirer une voiture de coiffeur. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et tu vois, elle reste quand même assez souple, elle est raide, mais elle est ouais, mais là, elle est confort, tout machin, elle est même plus confort que la mienne. Hein. Ah ouais? Bah ouais. Je te jure, c'est vrai. D'accord. Là, on fait chauffer Titi. De toute façon, je sais que quand tu parleras plus... Ah, c'est que ça soit... Ah! Je sais que t'es dans ton truc. Ah ouais, donc en fait, ça va devenir maintenant une tradition. Ouais. Ah, le compresseur, on l'entend bien. Ouais, tu l'entends. Les gens, en fait, ils veulent me faire essayer leur voiture pour que je ferme ma gueule. Non, mais c'est... Oh, c'est bon, j'adore le concept. J'adore le concept. Je pense que les suspensions que t'as mis, c'était une idée extraordinaire. Ouais, ça change carrément le comportement de la voiture. Pourtant, avant, elle tenait grave le pavé, elle tenait bien, hein. Mais là, c'est jour et la nuit. Eh ben, n'empêche que c'est une super voiture de coiffeuse. Ah, c'est une belle voiture de coiffeuse, hein, t'as vu? Moi, j'adore ça, moi. Par contre, tu sais que moi, quand je parle plus, t'as le droit de parler. Ouais, t'inquiète pas. De toute façon, t'as vu, il n'y a pas beaucoup de couple, hein, parce qu'il y a 25 000 kilos de couple. Ouais, il n'y en a pas beaucoup, mais ça, le compresseur voilà, réagit quand même, donc... Dès que t'es dans les tours, ça envoie, tu vois. Et elle freine. Ah, mais elle freine super bien, elle est juste comme il faut, tu vois, en termes de châssis. Et elle bouge pas qu'au freinage. Moi, tu vois. Avant d'avoir un gros moteur, d'avoir un bon châssis. Ouais, mais oui, mais c'est ce qui est le plus important. Quand t'as un gros moteur et que le châssis ne suit pas, tu te fais chier. Exactement. Alors que moi, là, tu vois, franchement, je sais que ça passe fort. C'est génial. Que le bouton sport, là-dessus, il n'y en a pas, c'est ta jambe. Ouais, c'est mon pied le sport. Ouais, ton bouton sport, c'est ta jambe. C'est bon ça. Ou alors ton bouton sport, c'est tes tripes, pour pas dire tes couilles. Ouais, c'est ça. Parce que... Tu sais ce qu'il faudrait que je lance comme défi aussi un jour? Il va falloir que je demande aux mecs dans les commentaires des vidéos de compter le nombre de gros mots que je dis. J'ai vu des vidéos des fois où c'est... Hein? Il y a une fois sur la RS7, j'ai mis des c'est ça. Parce que là, j'étais obligée. Il est vraiment péchu ce moulin. Il monte vraiment... Ouais, ça monte vite à partir de 4000, ça monte vite. Ouais. Ouais, c'est trop bien. C'est vivant, hein. Bah c'est ça, t'as des sensations, tu vois. T'as le bruit, t'as l'environnement, le J'en ai bruit. les poils au garde à vous, c'est vraiment super fun. C'est ça, c'est le mot, tu vois, c'est le mot, c'est ça, c'est fun. En fait, tu vois, comme j'aime bien les petites voitures vivantes, et aussi celles avec des défauts, Ouais. je m'étais dit, putain, je m'achèterais bien une Abarth. Tout à fait. Mais en termes de châssis, c'est super méga. Oui. Tapes-tu, pardon, si tu es sur les petites bosses, des Ouais, fois, au quotidien, la barre, c'est compliqué. c'est insupportable au quotidien. Putain, j'avais pas pensé à une mini GP. Parce qu'après tout, au niveau du tarif, c'est accessible. Bah, le tarif est accessible, et c'est une voiture, t'as vu, Je parle des anciennes générations, Ouais, tout à pas fait. de la dernière. Ouais, non, c'est clair. Et du coup, à moindre frais, t'as À une voiture moindre qui est frais, sympa. ouais. Et parce que ça tient 100 fois mieux là. C'est beaucoup plus efficace en termes de châssis qu'une Abarth. Oui, Il tout faut à dire fait. ce qui est. Hein, C'est plus puissant, le châssis il est mieux fait entre guillemets. c'est plus cossu, c'est plus confort. C'est une vraie caisse pour moi. Voiture de coiffeuse. Ouais, mais je suis une coiffeuse, regarde. Ouais, c'est pour ça. Nickel. Merde. Ah oui, t'as vu, c'est aussi. Là, exactement. La direction est d'une précision redoutable. Et elle a vraiment, tu vois, tout à l'heure, je critiquais quand on a eu la première Mini Cooper en se disant c'est génial, il y a du kart feeling, il y a tout ça. Et donc, je disais que quand on a eu la S, j'ai pleuré en disant c'est pas possible de faire un truc aussi pourri. Ouais, c'est ce que j'avais lu dans les essais à l'époque. Et là, elle est aboutie. Elle a ce qu'on espérait quand elle est sortie, en fait. Oui, c'est ça. Le train avant supporte tous les watts. Parce que Il est incisif. la puissance passe au sol, là, tu vois, elle passe bien. Exactement, ça motrice. C'est ça. Ça patine pas du tout, t'es pas là à te battre. Regarde, on n'a même pas déclenché le SP. Ouais, non, c'est clair.
rien. Ça passe au sol. Attends, c'est génial. Bon, voilà, j'ai mon problème. T'as ton problème, t'es concentré? C'est que je sais pas rouler vite quand il y a quelqu'un à côté de moi. Non, et puis ça enroule tout seul, quoi. Tu te mets la corde, ça y va tout seul, c'est super incisif. C'est vraiment le karting, vraiment. Ça se place super bien. Ah oui. Là, ils sont en quel mode tes suspensions? Tu les as pas mis en dur là? Là, ils sont en moitié. Ouais. T'as 30 crans, j'ai mis 15 et 15. Pour le moment, j'y touche pas, je trouve ça très bien. Toi, j'ai pas trop. Je pourrais les durcir à l'avant, mais je trouve qu'ils sont bien à l'avant. Si tu fais du très vite. Faut les durcir encore un peu? Peut-être. D'accord. Peut-être. Pas sûr. Ah, le SP, va falloir qu'on l'enlève. Tu l'enlèves? Oui. Ça va, il l'a enlevé. Je me suis dit, c'est pas possible de pas réveiller le SP, fallait que j'essaye. Maintenant, tu peux maintenant. Maintenant, je l'ai réveillé. Il revient ou pas? Non, Il est déconnecté. Parce Il est que, tu sais, déconnecté là. aujourd'hui, sur les voitures modernes. Ouais, c'est ça que je reproche un peu il aux voitures revient. modernes. Ouais, voilà. Là, il est vraiment en Non, mode là, il est off, jamais il déconnecté. Ouais, revient. c'est toi qui le remets. Le karting de Satan. C'est ça. Ah, ça fait plaisir en tout cas, tu vois. Elle est vraiment incisive. Ouais. Bah, c'est impressionnant en fait, pour sur les petites routes. C'est là où elle a tout son sens, tu vois. Voilà, j'ai fait mon petit tour où je disais plus rien, je peux revenir à dire des conneries. Tu vois là, sur cette petite bosse, Ouais. Bah, faut faire gaffe parce que t'as vu, elle t'amène à l'extérieur. c'est là que je me dis que Oui, peut-être c'est un peu essayer plus un dur. jour. Ouais, peut-être. C'est justement sur ce genre de bosse où elle est en appui. Ouais, on bosse à c'est des un peu verres là. en dévers là. Peut-être que ça mérite d'essayer ou pas, parce que si c'est trop dur, ça tape aussi. Après, c'est ça, puis après, ça rebondit. Voilà. Faut trouver Donc, l'osmose entre exactement. le confort et qu'elle soit pas trop dure non plus. Après, t'as une abarque, parce que la barre, t'es rebondi. Ah, après, ouais, la barre, c'est clair. Hein, T'es dans un virage, il y a un trou, d'un seul coup, t'es sur la route d'en face. la barre, c'est super raide. Mais c'est ce que j'aime. Mais oui. Mais moi, j'aime bien les voitures de décoffrage, tu vois. Mais moi aussi, voilà. Moi, les voitures qui sont raides, je m'en fous. J'ai toujours aimé ça. Après, il y a des gens qui aiment pas trop, mais moi, j'aime bien. Et là, ce qui est cool, c'est que voilà, tous les défauts qu'elle avait avant, elle les a plus, quoi. Puis même dans le volant, t'as des bons ressentis dans les retours, tu sais. Il y a pas t'es pas là à te battre avec le train avant. Pourquoi ils en ont fait 2000 Ouais, c'est ça. en fait? J'ai voulu revenir aux voitures légères où tu reprends du plaisir. J'adorerais me racheter une sub. Ah, les soupes, c'est excellent. Mais STI avec le gros béquet, Oui. le truc Ouais, voyant, le truc que tu vois. Wesh tuning compète dégueulasse, comme la GTR, tu vois. J'aime quand c'est extravagant de ça et que ça a de la... que c'est aussi beau que c'est moche. C'est souvent ça que je dis. Bah, la Subaru, c'est pas beau en soi. À une époque, j'ai beaucoup essayé tout ce qui est toutes les Lancer, à partir du moment où elles étaient homologuées en France. Donc je crois que ça a été homologué en France à partir de l'Evo 6, 7. Ouais, je crois, à partir de la 6, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Et les Subaru, donc on a fait beaucoup de comparatifs. Oui, des comparatifs avec les deux. Subaru Evo. Alors, je suis amoureuse des deux bagnoles. Elles sont extraordinaires. Mais l'Evo est 100 fois plus efficace que la Subaru. Oui, j'ai toujours entendu dire ça. C'est un vélo. Tu la jettes, tu fais ça, le transfert de charge, c'est les doigts dans le nez, tout machin, trop simple. L'autre, c'est un poids lourd à côté. D'accord. Tu dois te battre, etc. C'est compliqué. Mais le moteur de la Subaru, Ah, vous la Subaru, il est... le bruit, le moteur. Le 4 cylindres à plat, il n'y a pas photo. Hein. Bah voilà. Donc en fait, il me faudrait une Evo avec le moteur de la Subaru. T'es sûr que tu veux pas me l'acheter? Alors, une, hein. Vas-y, s'il te plaît. Mais par contre, il est 18h30, on va peut-être y aller, non? Ça fait 17h qu'on est en tournage. Bah non, tant que tu me diras pas oui, on continue de rouler. Jusqu'à type d'essence. Vas-y, non, tu... Elle est bien, hein? Ah, trop bien.
Bon Guillaume, tu vas devoir acheter une Mini Cooper GP à ta femme. Pour la Saint-Valentin. Un petit cadeau pour la Saint-Valentin. Je te laisse faire. Hein. Non mais je suis en train de parler à Guillaume pour qu'il se fasse son cadeau là. D'accord. Je le travaille, je le travaille. Ça tourne. Je reviens les mecs, je vais changer la GoPro de place. Vas-y, va changer. Je surveille le régime moteur moi. Surveille les jours. Je surveille tout. La température et tout. Je m'occupe hein. C'est la GoPro ton D'accord. père. Mais tu vois en fait? Je sais pas, je la vois pas. Tu la vois? Ah non, je l'ai déplacée, tu l'as mise derrière après. Ah oui, elle est sur toi. Oh merde. Ah merde. La tête dans la vitre. Elle est toujours là. Bon nickel. Bon, tu surveilles devant, je surveille derrière. Hein. Ouais, devant il n'y a rien. C'est la marche arrière la plus longue que j'ai jamais faite. Ah ouais, eh ben regarde, il y a un début à tout. Il fallait que ça t'arrive avec moi.